Kani, beaucoup de personnes, beaucoup de panafricanistes pensent que ces ingérences de Washington, ces injonctions doivent être banalisées. Est-ce que, connaissant la sauvagerie de l'adversaire, il faudrait banaliser ce genre d'injonction? Il n'y a pas de banalisation à faire. Nous sommes dans la nature, l'expression de la nature de l'impérialisme américain, qui est devenu un colonialisme global. C'est-à-dire, c'est un colonialisme global. On pourrait appeler ça une néocolonisation du monde. N'est-ce pas, par l'Occident dirigé par les USA. Je dirais une recolonisation du monde. C'est là qu'il s'agit. À partir de ce moment-là, les États-Unis récapitulent en eux tous les aspects, tous les caractères de tout le colonialisme qu'il y a eu, n'est-ce pas, n'est-ce pas, sur cette terre, à la faveur de la sortie, n'est-ce pas, de l'Occident, de son giron, pour aller pour aller dominer le monde. C'est cela qu'il n'y a rien de nouveau, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, il faut réagir comme on a réagi contre les précédents colonialismes, n'est-ce pas? Même s'il y avait eu des ententes, il y avait des pays qui étaient en première ligne pour la bagarre, pour les colonies. Ça a culminé jusqu'aux deux guerres mondiales. Et les deux guerres mondiales, quand elles sont terminées, elles ont ouvert la parenthèse à, n'est-ce pas, cette accumulation de processus pour aboutir, n'est-ce pas, à la recolonisation globale du monde. Et les USA sont en première ligne. Donc, le symbole de cette recolonisation globale du monde, pour le cas particulier de l'Afrique, c'est la loi qui est votée contre ce qu'ils appellent pour contrer l'influence russe en Afrique. C'est cette loi qui a été votée par une chambre du Congrès américain. Alors, le contenu de cette loi fait froid au dos et montre, n'est-ce pas, quelle est l'idée que les Américains se font, que l'État américain se fait de l'Afrique et des Africains. On est retourné pratiquement au 15e siècle, 14e, 15e siècle, n'est-ce pas, avec un langage, certes, actualisé pour les circonstances. On met en avant la démocratie, les droits de l'homme, tout ce que tu peux imaginer, la lutte contre l'autoritarisme, des bêtises comme ça. Mais on est retourné, n'est-ce pas, en plein 15e siècle, au début, n'est-ce pas, de l'entreprise de la colonisation. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et il ne s'agit pas d'une régression des relations internationales. Non, non, non. Il s'agit d'un changement. Il s'agit d'une... Ils appellent ça bascule. Bon, moi, je ne peux pas utiliser les mots qu'utilise le Tintin de l'Élysée. Il s'agit d'une aggravation, d'une accélération, d'une tendance forte qui était déjà là, au cœur de ces relations internationales, qui ne sont relations internationales que de nom. C'est de l'impérialisme. C'est de l'impérialisme qu'on acquis sous le nom de droit international et qui a permis d'imposer un truc qu'on appelle l'ONU, qui est extrêmement dangereux pour l'humanité aujourd'hui, comme chacun est en train de le voir. Donc il ne s'agit pas d'ingérence, il ne s'agit pas d'arrogance. Bon, je comprends, les demandes de langage peuvent être utilisées par les médias pour susciter une réflexion. Donc, il s'agit d'un hyper-impérialisme qui est dans une dynamique de recolonisation du monde. C'est le monde maintenant qui est recolonisé par les États-Unis. Il s'agit d'un diktat colonial des États-Unis sur le monde. Parce que qu'on vit en Afrique, à travers cette loi est claire. Mais ce n'est pas seulement l'Afrique. Les sanctions que les USA imposent aux Russes, ça veut dire quoi? Qui sont les Américains pour imposer des sanctions à d'autres pays? C'est une violation sauvage, et ce sont des sauvages, vous avez raison, de ce qu'ils appellent Charte des Nations Unies et du droit international. Vous pouvez pas. C'est quoi cet État qui sanctionne, n'est-ce pas, d'autres États? L'idée de la sanction, mais elle renvoie à l'école. C'est-à-dire, à l'école, quand on fréquentait, le maître nous sanctionnait, parce qu'on ne faisait pas nos devoirs, parce qu'on n'était pas très brillant, on ne comblait pas les attentes du maître. Sauf que le rapport étudiant-élève-maître, c'est un rapport de civilisation, c'est un rapport d'éducation. On est content d'avoir un maître parce qu'il nous transmet des choses. Mais c'est quoi cette affaire où l'État le plus sauvage que la Terre ait eu,
l'État le plus barbare, le plus brutal que la Terre ait eu, dirigé par des drogués et des écervelés, n'est-ce pas, se permet, n'est-ce pas, d'ériger, n'est-ce pas, en politique mondiale les sanctions. Il faut réfléchir là-dessus, c'est important, ça veut dire quelque chose. Donc la Russie le subit, en Amérique latine, ils sanctionnent des États. Maintenant, ils ont accéléré, ils ont parachevé la vassalisation de l'Europe. Et l'Europe, c'est moins que des vassaux. C'est-à-dire que la situation de l'Europe est pire que la nôtre. Hein. L'Europe, là, la situation est pire que la nôtre, nous les Africains. Parce que bon, nous, on a jamais dit qu'on était très avancés. Nous, on a toujours dit qu'on se battait pour être libre. Mais voilà le temple de la civilisation. Les pays les plus avancés, ils sont moins que des vassaux. Ils ne sont même pas des femmes de ménage. Il faut trouver un nom, un mot pour qualifier les rapports entre les USA et l'Union européenne. Donc, cette situation dans le monde où on voit un hyper-impérialisme s'affirmer, n'est-ce pas, dans toute sa sauvagerie, n'est-ce pas, est la réalité de l'état de ce qu'on appelle les relations internationales. Mais en face, il y a une autre dialectique. Et c'est en cela que votre terme est génial. S'achemine-t-on vers la chute de l'hégémonie occidentale? Oui, irréversible. Irréversible. C'est-à-dire que c'est irréversible parce que c'est un principe de la vie, c'est un principe de l'histoire. On ne voit pas quels sont les moyens qui permettraient à cet état voyou-là d'échapper aux lois des empires. Qui est celle-ci, j'ai toujours appelé celle-ci, un empire s'élève, plus les conditions de sa chute sont réunies. Je voudrais qu'on me démontre ici, n'est-ce pas, quels sont les éléments qui permettraient de dire que non, c'est un empire spécial, vraiment, lui n'est pas concerné par les lois qui ont gouverné l'évolution et la chute des empires dans l'histoire. Ça n'existe pas. Donc ces jours sont comptés. Ces jours sont comptés. Et c'est pour ça qu'il est de plus en plus violent. C'est pour ça que le vernis, le masque, n'est-ce pas, qui empêchait de voir sa laideur, de voir sa cruauté, de voir sa sauvagerie, et la nécessité de le mettre hors d'état de nuit, ce masque tombe au fur et à mesure. Le masque tombe. Aujourd'hui, il est clair que pour les panafricanistes vrais, sur notre table là, c'est qu'à l'ordre du jour, c'est la destruction des États-Unis d'Amérique. C'est la mise hors d'état de nuit, n'est-ce pas, de cet état éminemment voyou. C'est ça qui est à l'ordre du jour. Quand on dit qu'on lutte contre l'impérialisme, c'est lutter contre l'hyper-impérialisme américain. Le problème du monde aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Le monde n'a pas deux problèmes. Le monde, ce sont les États-Unis. Et quand on le dit, nous ne sommes pas en train de vociférer. Ce ne sont pas des mots que nous balançons. Non seulement ce qui se passe dans le cadre de l'opération spéciale en Ukraine le démontre, évidemment pour ceux qui sont géopolitiquement informés, pas pour ceux qui ingurgitent, n'est-ce pas, jusqu'à l'overdose, la propagande sauvage occidentale. Ça fait rire. Ça fait rire. Je prends un exemple simple. Voilà quelqu'un, le petit drogué de Kiev, il bombarde le pont de la Crimée, et après, depuis ce matin, il pleure, il dit qu'on veut effacer le cœur de la planète. Rien que l'épisode de la montre que bon, ceux qui ingurgient la planète occidentale sur l'Ukraine, ils sont pitoyables. On voit très bien qui souffre, on voit très bien qui est en difficulté. On ne peut pas attaquer, vous allez bombarder le pont de quelqu'un, après ça vous commencez à pleurer partout, depuis le matin, oh, on veut effacer de la terre, il a coupé l'électricité, il a fait ceci, mais n'est pas tu es très fort. N'est pas tu es protégé par le pays le plus puissant du monde. N'est pas tu as les armes qu'on t'achemine matin, midi, soir. Non, pour dire que la séquence là que nous vivons dans le cadre du conflit en Ukraine est un indicateur clair. Clair. Et toutes les évolutions qu'il y a autour manifestent de façon patente les signes irréversibles du déclin de l'Occident. Parce que les peuples sont mentalement de plus en plus émancipés. Parce que les peuples voient. Les peuples... on est dans une situation similaire à la situation de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de médias sociaux. Mais le fait que les élites africaines soient allées sur le front de guerre et aient vu la banalité de l'homme blanc, et aient vu que... donc c'est tout lui ici. La conséquence c'est quoi? Dès qu'ils sont rentrés, ils ont déclenché les mouvements indépendantistes. Oui, à l'époque. Mais c'est le même scénario aujourd'hui. Même scénario.
les générations nouvelles du monde constatent, n'est-ce pas, que ces gens-là, il ne faut pas les craindre, parce que ce sont des sauvages. Ces gens-là, toutes les valeurs qu'ils brassent, c'est pour tromper les gens. Ils sont le problème majeur du monde. Ce sont des voleurs, ce sont des égorgeurs, ce sont des brutaux. Les gens voient. Et la négation de la dignité des peuples ne peut que produire ce qu'on a vu se produire lors de la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce mouvement-là, il va être plus puissant parce qu'il a l'expérience de ce qui s'est passé. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, cette chute-là est irréversible. Ils n'ont pas les moyens de l'arrêter. Ils n'ont pas les moyens de l'arrêter. Tous les empires dans l'histoire qui ont rêvé de dominer le monde ont chuté. C'est-à-dire que s'il y a des éléments, n'est-ce pas, j'allais dire même factuels comme ça, qui peuvent signifier le début irréversible de la chute d'un empire, quand vous lisez l'histoire, c'est le rêve de dominer le monde. Chaque fois qu'un empire est arrivé à ce niveau et s'est constitué comme étant un hégémon hyper dominateur dans le monde, il tombe. Sa chute tombe. Pourquoi d'abord? Ce sont les signes annonciateurs du déclin. Oui. Parce que rarement dans l'histoire, on a vu un hégémon s'élever à ce niveau dans les relations internationales, peu importe la nature de ces relations par rapport aux époques, n'est-ce pas, sans, mon cher Wafo, sans céder à ce que je pourrais appeler une espèce de loi d'arrêt des empires, le pourrissement de l'intérieur. C'est-à-dire, tous les empires, il faut lire ça. Tous les empires, chaque fois qu'ils se sont présentés en horizon indépassable de la vie, ça coïncidait avec une putréfaction de l'intérieur. Et ça disait que la pourriture à l'intérieur était très avancée. Parce que la domination a toujours été une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Qu'on n'arrive pas à se gérer soi-même, qu'on n'arrive pas à être en paix avec soi-même, parce que c'est pourri déjà. On sort de soi. Et on commence à accumuler le vol, le pillage, la destruction, les crimes, la sauvagerie, certains engrenages sans fin, on fuit en avant. Mais ça a pour conséquence de masquer un pourrissement intérieur. Et quand on voit ce pays comme les États-Unis, mais il est pourri à tout point de vue. La putréfaction de l'État américain est très avancée. Très avancée. L'endettement, la débauche généralisée, la destruction de la famille, c'est-à-dire que le consumérisme le plus abject, élevé en mode de vie dans ce pays-là, la dégradation des mœurs fondamentaux qui nous a-t-on dit hier avait fondé la nation. Donc la quintessence la plus fracassante, c'est la magnification des LGBT, par exemple. Et tout ce qu'il y a autour. La guerre érigée en mode de comportement. Le mensonge comme méthode de communication. Quand vous accumulez tout ça, c'est la preuve d'un pourrissement, d'une putréfaction très aggravée à l'intérieur de ce pays-là, qui ronge les users et qui les pousse à faire plus de guerre, à manquer davantage, à être insolent, arrogant, à faire la fuite à l'avant technologique, qui signifie rien, à imposer $1 qui est une fausse monnaie au niveau international. Bref, ça dit que la fuite à l'avant continue, parce qu'elle n'arrive plus à se parler avec elle-même. Vous comprenez? Tellement la putréfaction dégage à l'intérieur de la fuite en avant. Donc, ça c'est la loi d'Arène qui montre que la chute n'est plus loin. En fait, je suis en train de vous dire que c'est une bonne chose pour nous. Pourquoi? Parce que notre meilleur allié, et ça je reprends là des formules marxistes, c'est notre allié, c'est l'impérialisme, c'est l'hyper-impérialisme américain lui-même. C'est l'Occident. L'Occident travaille plus pour nous que nous le travaillons pour nous. Je répète, l'Occident travaille plus pour nous que nous le travaillons pour nous. Parce que c'est une malédiction d'être un État impérialiste. C'est une hyper-malédiction d'être encore un hyper-impérialisme. Parce que les actes que vous posez, nuit et jour, creusent votre propre tombe. Ça creuse davantage la tombe, parce que plus vous violentez les peuples, plus vous tapez sur les peuples, plus vous empêchez les gens de respirer, plus vous créez les conditions d'une révolution
qui va vous terrasser. Je laisse de côté l'action divine. Moi, je suis un homme de foi, je ne cache pas, je l'assume. Ma foi n'est pas une foi béate, je ne suis pas un religieux. Je l'ai toujours dit. Mais quand je parle de la foi, ça veut dire que quand moi je regarde l'univers, quand je regarde le monde, quand je regarde le cosmos, n'est-ce pas, et les principes qui le stabilisent et le font fonctionner, je dis que la loi de la loi de correspondance, n'est-ce pas, entre tous les composantes du cosmos, nous apprend et nous démontre que le cosmos lui-même en soi ne veut pas tolérer l'existence d'un pareil état. Et que les jours de cet état voyou, n'est-ce pas, sont comptés. Donc nous, on ne peut que dire aux autorités burkinabées, si elles sont cohérentes, si elles demeurent cohérentes avec l'élan qui a permis leur arrivée au pouvoir, de tenir bon, de lire l'histoire. De lire l'histoire et de se comporter dignement, à savoir ignorer, n'est-ce pas, le bruit de Washington. Parce que je vous dis, et je vais chuter par là, ils n'ont même pas les moyens de l'imposer à tous les États. Ils n'ont pas les moyens. Le problème, c'est quoi? C'est que, comme chaque État ne veut évoluer seul, un État qui évolue seul face à la folie, à cette sauvagerie, est fragile. Mais une démarche coordonnée, une démarche, je dis une simple coordination. Je ne dis même pas panafricanisme, hein, je dis une simple coordination. Dans les faits, Washington n'a même pas les moyens d'imposer ces lubies-là. Ce sont des fantasmes. Ils n'ont pas les moyens. Alors nous parlons. N'ont-ils pas signé un accord avec le Mali sur le plan financier? Bon, on espère que les Maliens savent ce qu'ils font. Selon que les autorités maliennes savent ce qu'elles font, nous leur faisons confiance. Mais vous avez vu que bon, est-ce qu'en Afrique, il y a un partenaire russe aussi engagé comme les Maliens, comme le Mali, qui est l'un des rares pays africains à reconnaître l'indépendance de Lugansk et de Donetsk? Bon, alors, ils ont fait quoi au Mali? Ces bavards-là ont fait quoi au Mali? Rien du tout. Ils ont même signé un accord là, en grand bruit, flattant vraiment l'avenir de la coopération entre le Mali et tout. Une fois de plus, je dis, j'espère que les autorités maliennes savent ce qu'elles font. Parce qu'on ne fréquente pas impunément l'impérialisme américain. On prend par impunément l'argent américain. Mais nous faisons confiance aux autorités maliennes. Je suis ça pour vous dire que lorsqu'un État est bien organisé, est cohérent, et sait où il va, à les dirigeants patriotes, le bruit de Washington, ça reste que du bruit. Du bruit parce qu'elle va faire quoi? En Ukraine, elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle fait la guerre par procuration. Ils sont tous unis contre Poutine. C'est-à-dire, un pays fait la guerre à l'OTAN. C'est-à-dire, un pays dépasse l'OTAN. Et l'OTAN, c'est comme un pays là, je ne peux même pas citer, ils sont tellement nombreux, mais un pays est en train de les écraser. Et ils vont perdre cette guerre, ils vont la perdre, Donc vous voyez que ça se joue dans la peur. On dit, oh, Washington, ils vont faire quoi? Washington va faire quoi? Le Cuba, c'est à 2 pas là, c'est au bord de la mer. Et la mer là. Fidel a tenu combien d'années? Fidel, le grand Fidel. Il a échappé à combien d'ententiers d'assassinat? Il a tenu combien d'années? Non, ça veut dire qu'il faut être cohérent. Il faut être cohérent, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de Washington. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Vous comprenez? On n'est pas des... On ne nie pas la réalité. On va dire, oh, vous êtes ça, c'est l'idée, ça fait de l'avant. On ne peut pas nier que l'Amérique est puissante. Est-ce que je dis qu'ils ne sont pas puissants? Ce qu'on dit, c'est que leur puissance est rongée de l'intérieur. La puissance des États-Unis tend à l'impuissance. C'est une contradiction, c'est-à-dire, c'est l'analyse dialectique, n'est-ce pas, de la dynamique interne à l'impérialisme américain. On ne nie pas que l'Amérique est une puissance, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais la putréfaction en interne est déjà très avancée. Il y a la dialectique entre la puissance et le processus de pourrissement qui génère l'impuissance, avance à un pas tel que c'est l'impuissance qui prend le pas sur la puissance. Il faut être à mesure de bien analyser cette affaire sans sombrer dans un américanisme primaire, sans transformer sa peur en américanisme pour comprendre ce que je suis en train de dire. Les éléments sont là, au niveau de sa dette. Tout à l'heure, j'ai estimé ça, au niveau de la santé mentale du pays, au niveau de son militarisme pourrissant. Pourrissant. Au niveau même, quand on dit oui, c'est l'économie est dynamique, ça fait rire. Maintenant que les gens ont compris à quoi sert le dollar, les flux du dollar sont comptés. C'est compté. Quand ils volent l'argent de la Russie,
300 000 milliards de dollars qu'ils prennent. Ils volent l'or du Venezuela. Ils volent l'argent, les réserves du Venezuela. Ils pourchassent, ils arrachent les comptes bancaires même des particuliers russes et tout. Tout le monde comprend que c'est ce qu'ils appellent sanction. Alors, le vol, mais ça enseigne le monde entier que le dollar n'est plus n'est plus un havre de sécurité pour les réserves de quiconque. Tout le monde comprend ça. Et le simple bon sens, c'est que tous les dirigeants de la planète qui aspirent à faire avancer leur pays savent que le premier pas, c'est de réfléchir comment contrôler le dollar. Donc, la dynamique, elle est là. On va sortir par la Oui, elle est là. Donc, la puissance américaine, qui a été une réalité, est aujourd'hui, comment dire ça, est aujourd'hui en train d'être détruite c'est-à-dire que les conséquences comment on dit ça, conséquences d'une maladie extrêmement grave qui ronge les États-Unis, son caractère essentiellement hyper impérialiste, destructeur de tout ce qu'il y a en face de lui. Cette situation est en train de ronger les États-Unis de l'intérieur et c'est en train de transformer l'impuissance en impuissance. Merci à vous. Afrique Média. Le monde, c'est nous.